Salut les balates, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec Gaël et toute la famille. Je rappelle que l'épisode dernier, Anne-Sophie est née. D'ailleurs, aujourd'hui, Anne-Sophie va devenir un bambin. J'ai mis 2-3 jouets par-ci par-là, un animal en peluche ici, de quoi faire n'importe quoi. Un coffre à jouets là. En haut, j'ai mis le canapé de Marie-Odette dans le couloir parce que j'ai mis le lit de la petite en dessous parce qu'il va bien falloir lui trouver une place pour dormir. Une autre peluche ici. Et quand on lève les murs de la chambre, on découvre de quoi se mesurer. Un petit nounours ici, une veilleuse là, une autre veilleuse ici. Bref, la chambre de Marie-Odette est devenue la chambre d'une adolescente partagée avec celle d'une bambine. On va voir comment elle le prend. Aujourd'hui, alors, elle va pas bien. Ah oui, parce que le but de la vie, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Écouter de la musique, chanteur-compositeur. Oui, tu vas pouvoir faire ça et tu vas pouvoir aussi être amical avec Gunther, il n'y a pas de souci. Gunther aujourd'hui, il ne travaille pas. Il a eu une promotion l'épisode dernier, donc la semaine dernière. Il est maintenant niveau 9, il va falloir qu'il augmente sa compétence logique de 1 point. Et ça tombe bien parce qu'il est levé, mais il a faim. Quant à Lucas Gustave, il va manger ainsi que Marie-Odette et ils vont partir à l'école. Marie-Odette vient de terminer de manger, elle a bugué. Et elle a mangé en extérieur alors que Lucas Gustave mange en face de sa mère. Est-ce que vraiment les enfants vont encore se parler après ce qui s'est passé dans l'épisode précédent? Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, il est toujours dans le petit en haut à droite de l'écran. Normalement c'est à droite, je ne me trompe pas. Des mitamal aux boulettes de viande. Très bien, j'espère que tu en as préparé pour beaucoup de personnes. Se voir demander un conseil, très bien. Gestion de la colère, parfois je suis tellement en colère que je ne sais pas quoi faire de moi. Comment je pourrais gérer des choses si je n'arrive même pas à... Alors, soit on peut en parler à quelqu'un, ce qui influence la résolution de conflits, soit on lui dit de faire du sport, ce qui influence les émotions. Le contrôle des émotions. C'est Gunther qui le dit, Gunther n'a jamais fait de sport de sa vie. D'ailleurs, Gaël n'aime pas faire du sport. Donc, je dirais plutôt, parle-en à quelqu'un. Et je pense que Gunther voit un petit peu, enfin, essaye de dire à Lucas Gustave qu'il faut qu'il gère sa colère contre sa sœur à propos de la relation qu'il a avec Raphaël, eh bien, avec les principales intéressées, c'est-à-dire sa sœur et Raphaël. Et la première chose qu'il va faire, c'est taquiner sa sœur à propos du courage. C'est de sa compétence malice, c'est pas de la méchanceté, c'est de la malice. Ça peut être bien pris ou mal pris, ça a été bien pris. Et il a une super relation avec sa sœur, sa relation n'a pas du tout empathie avec sa sœur, alors que il se passe des choses très particulières. Et qu'est-ce qu'il demande? Enlacer Raphaël. Alors, enlacer Raphaël, raisons sont en couple. Quel genre de câlin fait Raphaël? Sur le côté? Normal? Comment ça? Je comprends pas. Et donc, je vais lui valider, mais il veut toujours flirter avec Jacques. Alors, il veut enlacer Raphaël, mais flirter avec Jacques. Je comprends toujours pas cette relation, c'est... D'accord, c'est particulier, mais pourquoi pas. Les enfants sont partis à l'école. Gunther et Gaël ont un peu discuté avec de la musique, chanteur-compositeur, sauf que ça n'a pas validé pour Gaël, donc je ne comprends pas. Mais c'est pas grave, Gunther est parti jouer aux échecs, ça a validé sa compétence au niveau 5, donc il n'a pas besoin d'aller plus loin pour son emploi. Par contre, il va devoir écrire des livres et avant ça, faire pipi, parce qu'il a vraiment envie de faire pipi. Et payer les factures, accessoirement, voilà. En attendant, Gaëlle, elle va faire la lessive, enfin lancer la lessive. Elle a faim et elle a besoin d'hygiène. Mais du coup, on va surtout lui demander de préparer à manger, même si on sait maintenant qu'elle n'aime pas faire ça. On va lui faire du poisson à la vapeur. Les enfants sont rentrés avec tous les deux un A et du travail scolaire. Qui frappe à la porte? On s'en fiche de toi. On s'en fiche, envoyé à son domicile, voilà. Alors, Marie-Odette, elle est super énervée. J'adore la tenue qu'elle porte. Qu'est-ce qui lui arrive? Perd le contrôle, d'accord. Et tu veux faire quoi? Discuter avec Jérôme et toujours inviter son coup de cœur à sortir. Donc, je pense qu'elle va inviter Raphaël à sortir maintenant, pendant que Lucas Gustave, lui, il est au bord de la crise de nerfs parce qu'il a une saute d'humeur. Et il a besoin de divertissement, donc il va aller jouer à des jeux vidéo au lieu de faire ses devoirs. Bon, finalement, Marie-Odette voulait demander un conseil à sa mère, donc on va la laisser faire. Et j'ai reçu un rappel disant que Lucas Gustave devrait peut-être penser à ses études supérieures, et donc on va le faire aussi.
Mélancolie adolescente, personne ne m'aime, personne ne m'aimera jamais. Pourquoi ne pas tout laisser tomber? Et donc je pense que ça fait écho évidemment à Raphaël, parce qu'elle considère que si il n'est pas en couple avec elle, c'est parce qu'il ne l'aime pas et que personne ne l'aime et que personne ne m'aimera jamais. Et puis je suis pas contente, et puis de toute façon, vous êtes que des méchants. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que sa mère va lui répondre? Soit elle peut influencer l'empathie en disant « je t'aimerai toujours ». Soit elle peut influencer la responsabilité en disant « les gens t'aiment, regarde autour de toi ». Je pense que ça, elle va répondre « les gens t'aiment, regarde autour de toi » parce que Gaëlle l'aime en tant que mère et fille, Gunther l'aime en tant que père et fille, et malgré les soucis avec Raphaël, son frère et elle ont une relation super haute en amitié. Donc elle va lui préciser tout ça et lui dire « mais regarde, ouvre les yeux, les gens t'aiment, et Raphaël t'aime aussi, en amitié !» Non, elle va pas lui dire pour Raphaël. Je pense que Gaëlle n'a pas toutes les informations à propos de cette relation, et je pense qu'elle va juste lui dire « mais regarde, tu as aussi ton ami Raphaël !» Et donc ça va mettre un peu le trouble dans l'esprit de Marie-Odette, certainement, en se disant « mais oui, mais il m'aime, mais moi j'aimerais qu'il m'aime en amour, tu comprends pas, maman ?» Marie-Odette te propose un rencard à Raphaël, va-t-il accepter? Le suspense est à son comble. Raphaël a accepté. Marie-Odette est embarrassée. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Coup de cœur à proximité. Ah oui, d'accord, c'est juste pour ça. Très bien. Alors, elle lui parle directement en tant qu'amie. Pourquoi tu veux le féliciter? Exprimer son admiration. Et d'un coup, elle a super confiance en elle. C'est incroyable parce que charmeuse. Coup de cœur. Voilà, waouh, ça s'est hyper bien passé et elle vient de découvrir que c'était un vrai pitre, donc elle a découvert quelque chose de plus sur sa personnalité. Elle est donc à ex-aequo avec son frère. Ensuite, elle va avouer, rêvasser à propos de son coup de cœur pour voir comment ça va se passer. Qu'est-ce qui... Oh, technique de drague osée. Est-ce qu'elle va lui dire que c'est lui son coup de cœur? Sentiment obtenu, tu as rendu ma journée bien plus belle, merci de m'avoir fait sourire. Est-ce que vous pensez que Raphaël est au courant qu'il est le coup de cœur de... Oh, elle va essayer. Qu'il est le coup de cœur de Marie-Odette. On va savoir tout de suite s'il accepte ou s'il accepte pas. Attention, on augmente le niveau de drama ou pas. Ah non, ah non, 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 ah non, non. Bah non, en fait. Oh là là, ce drama. Oh, ce drama. Il a accepté. Il a accepté. Il a accepté le baiser, mais je comprends plus. Oh non. Oh. Bon, bah écoutez, on complexifie un peu plus la situation. On va aller s'asseoir avec le rencard et essayer un petit peu d'augmenter tout ça. Support technique, très bien. Oula, alors on vient de s'asseoir avec Raphaël et il a pas l'air très heureux. Ah si, maintenant il a l'air heureux. Révéler un béguin, tiens. En fait, on parlait de toi, hein, tu as bien compris. De toute façon, on s'est embrassés, donc t'as compris que c'était toi, mon béguin et mon coup de cœur, non? Demandez s'il est célibataire. Parce que elle est peut-être pas au courant qu'ils sont officiellement en couple. Je vois quelqu'un, mais non, tu es en couple avec quelqu'un. Raphaël, il joue vraiment sur les deux tableaux. Technique de drague. Ou alors, c'est parce que Raphaël considère que c'est normal d'avoir une relation ouverte. Voilà. Oh là là. Oh, cette main en face qu'elle lui a mis. D'accord, mais tout se passe super bien. Marie-Odette va demander des renseignements sur l'attirance, enfin l'orientation amoureuse de Raphaël. On va bien voir ce qu'il va répondre. D'accord, je suis encore en pleine découverte. J'essaye de déterminer tout cela. Il n'y a pas que ton orientation amoureuse que tu essayes de déterminer. Il y a aussi... fuir parce qu'il y a un... Ouais, d'accord. Ils ont tous vu un... un loup-garou, c'est très bien, ils ont tous peur. Du coup, j'allais dire, je pense qu'il détermine aussi s'il préfère Marie-Odette ou son frère. Il n'y a pas que l'orientation amoureuse. Et c'est le baiser passionné. Voilà, j'ai passé très longtemps à essayer de valider ça. J'arrivais pas à le trouver, il se débloquait pas en fait. Je pense qu'elle va lui déclarer son amour en public. Il va falloir qu'elle raconte une histoire à son rencard, s'il te plaît. Raconter une histoire drôle, tiens.
C'est un pitre. Elle se dit peut-être que si je fais rire un pitre, femme qui rit à moitié dans ton lit, ça marche aussi pour les hommes peut-être. J'ai jamais réussi à lui faire sa blague parce que ils arrêtaient pas de discuter avec plein de monde. Il y a énormément de personnes qui se sont mis dans une discussion. Du coup, le rencard est terminé et on a une récompense gagnée. Joli rencard. Des fleurs vous attendent dans votre inventaire du foyer. Voilà. Cependant, elle a quand même réussi à décrocher un rencard avec Raphaël. Elle lui a avoué son attirance et elle l'a embrassé. Ils ont fait leur premier baiser. Suivi de plein d'autres baisers. Donc je pense que Marie-Odette, elle se dit que c'est une jolie ouverture pour une relation, que effectivement il est avec son... Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pardon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais prendre une photo. Et donc je sais plus du tout où est-ce que j'en étais, mais en gros, commentaire maladroit. D'accord. Marie-Odette s'en veut d'avoir dit quelque chose qui n'allait pas. C'est quoi cette hécatombe? Fuir. Attends, non, je sais pas ce que tu veux faire, mais non. Tu me fais peur. Parce qu'ils ont l'air d'être tous morts, du coup... Me fais pas ça, s'il te plaît, Marie-Odette. Et donc, je sais plus du tout où j'en étais. Je voulais... Mais c'est quoi cette hécatombe? Ah non, mais pardon, mais faut que je prenne une photo. Ah, c'est abusé, ça n'a aucun sens. Par pitié. Non, voilà, je sais plus du tout où j'en étais. On va rentrer. On vient de rentrer à la maison. Et alors, l'hécatombe a continué. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient sur le terrain communautaire sont tous allées mourir sur le trottoir. Donc je ne comprends pas. Je pense que je viens de sauver Marie-Odette d'une mort ridicule. Ou d'un bug, je sais pas ce qui s'est passé vraiment. Et donc j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Donc je pense que Marie-Odette se dit que y a moyen qu'elle se mette en couple avec Raphaël et que leur histoire fonctionne. Parce que Raphaël lui a dit qu'il voyait quelqu'un, mais il lui a pas dit qu'il était en couple vraiment. Il lui a dit aussi qu'il se cherchait entre homme, femme ou les deux. Donc Marie-Odette a toutes les raisons d'être heureuse et d'espérer que ça se passe bien avec Raphaël. Je suis pas sûre que Lucas Gustave soit de cet avis. Quoi qu'il en soit, la petite Anne-Sophie vieillit aujourd'hui et au hasard, elle sera espiègle, rigolo et curieux. Ces bambins adorent raconter des blagues et sont joueurs. Ils développent la compétence imagination légèrement plus rapidement. Et elle est brune. Et elle a une jolie coupe de cheveux, dis donc. Je vais aller les faire dormir chacun avec un maximum de choses remontées. Et ensuite, on se retrouve demain matin. Les cours commencent dans 1 heure. Et alors que Anne-Sophie a été dormir à 4 heures du matin, je vois qu'elle est en train de se réveiller et qu'elle va réveiller sa sœur parce qu'elle a fait un cauchemar. Donc on va la laisser faire. Les cours vont pas tarder à commencer. Marie-Odette n'a pas fait ses devoirs, mais Lucas Gustave si. Marie-Odette, est-ce que tu veux bien border ta petite sœur? Bon, ça n'aura pas fonctionné. Marie-Odette continue de pleurer. Est-ce que... Non, reviens ici, Gunther. C'était bien que tu sois là. Alors, oui, ça bug. Cherchez pas. Ça me dit qu'il y a de la musique alors que la musique n'est pas là. Ah bah, il part faire ses cours. Très bien. Marie-Odette aussi va aller s'occuper de ses cours. Enlacez tendrement. Voilà. Et on va faire le relooking de Anne-Sophie. Donc voici la petite Anne-Sophie Prévost de près. Je lui ai pas changé sa coupe de cheveux, je la trouvais très bien. Ça lui fait une jolie petite bouille. Je lui ai fait plein de tenues, notamment des tenues quotidiennes et des tenues de temps froid ainsi que des pyjamas. Elle a donc une première tenue quotidienne, une deuxième, une troisième, une quatrième, sa tenue habillée, sa première tenue de sommeil, sa deuxième tenue de sommeil, sa troisième tenue de sommeil et sa quatrième tenue de sommeil. On n'a jamais assez de pyjamas dans la vie. Sa tenue de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. On a la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà, étant donné qu'on est en hiver, elle ne connaîtra peut-être pas, voire même sûrement pas, l'été en tant que bambin. Donc je lui ai fait que les tenues
où on la verra le plus souvent. De retour en jeu, je remarque que Raphaël est venu à la maison. Alors attendez, déjà on a un évier à remplacer, voilà, et il se fait du thé. Le mec est sans gêne, il vient quand il n'y a pas ni Marie-Odette, ni Lucas et Gustave pour se faire du thé chez nous. Mais écoutez, Gunther va lui parler. Présentation amicale. Il est blasé. Qu'est-ce qui lui arrive? Et du coup, Gunther, il fait bah, tant qu'à y être, je vais me servir du thé que ce jeune homme nous a fait. Nuit de révision, Marie-Odette a bientôt un contrôle très important, mais ses activités scolaires ont été très intenses ces derniers temps. Doit-elle boire des litres de soda au cola et potasser jusqu'au contrôle ou trouver une activité ludique pour se reposer un peu son cerveau? Elle va trouver des activités ludiques. Et sentiment obtenu, tu as rendu ma journée bien plus belle. Merci de m'avoir fait sourire. C'est dingue. Charisme niveau 3 pour Gunther, mais pour Marie-Odette, même si elle n'a pas autant d'énergie que certains de ses camarades, Marie-Odette est contente d'avoir choisi de laisser son cerveau se reposer. Elle passe le contrôle en pleine forme et se souvient facilement de toutes les informations nécessaires. Gunther va travailler dans 1 heure. En parlant avec Raphaël, Gunther est arrivé niveau 10 de la compétence cuisine. Et j'attendais de vous le dire parce que mon chat est en train de gratter ses griffes, donc je voulais vous épargner ce bruit agaçant dans vos oreilles, voilà. Non mais Raphaël s'entend même bien avec les chats, c'est dingue. Il s'entend avec tout le monde bien dans la maison. Il s'entend bien avec tout le monde dans la maison. Remettons la phrase dans le bon ordre. Gunther vient d'apprendre que Raphaël était bien élevé et je pense que ça c'est déterminant pour Gunther par rapport à savoir s'il est bien pour ses enfants. Même si je pense que du coup, il n'a pas non plus, comme Gaël, toutes les notions de ce qui se passe dans ce couple. Et il a aussi une bonne réputation, notre Gunther. Et Raphaël nous fait notre ménage, c'est génial. Ah oui, mais il fait vraiment le ménage, très bien. C'est au tour de Gaël de se réveiller et d'aller aux toilettes. Je dois y aller, c'était vraiment très sympa, d'accord. Mais du coup, tu veux pas faire connaissance avec Gaël, on s'en rappellera pour la prochaine fois. Gaël va aller manger et donc elle ne sait pas que Raphaël était à la maison. Elle ne l'a jamais rencontré. Effectivement, elle ne l'a jamais rencontré. Donc elle a beaucoup entendu parler de lui, mais ah bah là, elle le voit. Elle est en train de se dire, c'est qui ce gars qui sort de chez moi comme ça? Ah bah il revient. Elle a dû lui dire t'es qui toi? Présentation chaleureuse. Et ils ont une amitié très augmentée dès le début, au premier bonjour. Statut de relation actuelle, connaissance, ni ami ni ennemi, juste une relation ordinaire. Arrête avec ta clochette. Elle va partager ses incertitudes avec Raphaël. Je pense qu'elle s'inquiète un peu pour ses enfants, en se disant je ne comprends pas trop quelle est la relation de ce gamin avec mes gamins à moi. Gunther reçoit un appel. Oui, ça on s'en fiche. Et alors, elle veut toujours se battre avec un fantôme, c'est dingue. Acheter un microscope et du coup écouter de la musique. Ok. C'est au tour de Gaël d'avoir une très bonne réputation. Les enfants sont rentrés de l'école avec toujours un A et ils vont découvrir que Raphaël est ici. Tiens, elle parle directement avec son fils. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est très tendu, meurt d'envie de s'amuser. Et bah ça tombe bien. Embrasser le cou et pourquoi pas se bécoter dans le bain remous, j'ai vu ça. Ça pourrait être sympa. Et des petits cœurs jaillissent du bain à remous. Ça se passe super bien. Et c'est bientôt l'anniversaire de Lucas et Gustave. Très bien. Alors que Gunther rentre avec 3845 simflouz, c'est Marie-Odette et Gaël qui jouent au Juste Pong toutes les deux. Et waouh, Gaël est super forte. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a 110 952 simflouz dans le fond du foyer. Et Marie-Odette est pas mal non plus. Ouais, on sait de qui elle tient. Gaël est en train de faire picoler sa fille. Qui va gagner? Oh, mais elle est trop forte, Marie-Odette aussi, c'est dingue. Le suspense est à son comble. Oh! Oh non, quel échec. Oh, c'est moche, Gaël, tu t'es foirée comme une merde. Si Marie-Odette met ce point, elle a gagné. Et elle a gagné! Ouais. Elle fait pleurer sa mère. Eh oui, 4-3. Désolé, Gaël Prévost, vous ferez mieux la prochaine fois. Vainqueur Marie-Odette. Marie-Odette qui est énervée parce qu'elle perd le contrôle de sa vie.
Marie-Odette sent pousser des ailes de super maman ou de super grande sœur. Elle s'occupe automatiquement de sa sœur. C'est dingue. Alors que j'avais demandé à Gaëlle de le faire, mais apparemment... Oui, bah tu peux la poser maintenant. Allez, pose-la. Allez. Allez, Marie-Odette, tu peux le faire. Oui, même ta sœur, elle ne veut plus rester dans tes bras. Lucas Gustave monte jouer à son ordinateur, puis ensuite il va aller dormir. Je vais lui dire de faire ça tout de suite, voilà. Tandis que Marie-Odette a besoin aussi de divertissement et elle va aller jouer, enfin écouter de la musique plutôt dans sa chambre au chanteur-compositeur. Comme ça, sa mère va venir aussi. La petite a besoin de divertissement, c'est Gunther qui va s'y coller. Il va changer la couche là, déjà pourquoi pas. Illuminer la journée, enlacer tendrement et jouer. Et Raphaël part de chez nous avec une envie de pisser du tonnerre. Pendant que la petite a besoin de divertissement, donc elle joue. Elle n'a pas voulu jouer avec son père, mais je pense qu'il n'y a pas assez de place dans la maison. Est-ce que je pourrais pas ranger ce livre? Voilà. Gunther a préparé à manger. Ça a l'air bon, dis donc. Est-ce que, Gaëlle, tu pourrais pas prendre une portion, toi aussi? La petite, son divertissement, pardon, il ne remonte pas tant que ça. Est-ce que j'ai mis une maison de poupée quelque part? Et maintenant, oui. Donc, tu vas aller jouer à la poupée. Mais attendez, je pense qu'elle ne va pas pouvoir monter l'escalier parce que sa mobilité n'est pas à fond. Enfin, n'est pas augmentée au niveau 1 à fond. Qu'est-ce qu'elle veut? Être amicale avec Lucas et Gustave. Bah pourquoi pas, oui. Gunther va se coucher et comme je le pensais, elle ne peut pas monter toute seule. Donc, on va la prendre dans les bras. Bah non, d'ailleurs, on va aller lui faire apprendre à aller au pot. Comme ça, elle sera au bon endroit et ensuite Gaëlle va pouvoir aller dormir. Et la petite, dès qu'elle aura joué un petit peu, elle pourra aller elle aussi dormir et elle refuse d'être prise dans les bras pour aller aux toilettes. Très bien. Marie-Odette passe par une phase, elle est distante et préfère être seule. Est-ce que vous pensez qu'elle vient de se rendre compte que ça ne pourra jamais fonctionner avec Raphaël parce que son frère aimera Raphaël quoi qu'il arrive? Ceci dit, on se pose beaucoup trop de questions à propos de cette relation et ce pot n'avance pas. Donc on va se laisser ici. Gaëlle va aller dormir. La petite Anne-Sophie va aller jouer un petit peu avant d'aller dormir. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien et salut!